Maïssa se leva ce matin-là avec une étrange sensation de vertige. Sa tête tournait. Elle s'assit sur le matelas et ferma les yeux. Son ventre la lançait de petites douleurs sourdes. Elle posa la main dessus et soupira. Élie dormait encore. Elle l'observa quelques secondes. Son visage paisible, ses cils recourbés, son front lisse. On aurait dit un ange. Un ange qui la tuait chaque nuit. Elle se leva, alla jusqu'à la salle de bain et se lava en silence. Elle regarda son reflet dans le miroir. Ses joues étaient creusées, ses yeux cernés. Elle passa la main sur sa joue, comme pour vérifier qu'elle était encore vivante. Quand elle baissa les yeux, elle vit une petite tache rouge couler le long de sa cuisse. Elle sentit son cœur s'arrêter. Elle essuya vite avec un papier toilette. Elle crut d'abord que c'étaient ses règles. Mais elle savait. Au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas ça. Pas cette fois. Elle se rappela les cours de SVT, les mots de la maîtresse. Quand une femme porte un enfant, elle peut avoir des saignements. Son estomac se retourna. Elle tomba à genoux sur le carrelage froid, le souffle coupé. Non, non, non. Elle passa toute la matinée à l'école dans un état second. Elle ne voyait pas le tableau. Elle n'entendait pas ses camarades. Elle se répétait en boucle. Pas maintenant, pas moi, je suis qu'une enfant. À la récréation, Nina vint s'asseoir près d'elle. « Tu es encore malade ?» demanda-t-elle, inquiète. Maïssa hocha la tête. Elle ouvrit la bouche pour parler, pour tout avouer. Mais aucun son ne sortit. Elle baissa les yeux, fixant ses sandales poussiéreuses. En rentrant à la maison, elle s'enferma dans la salle de bain. Elle souleva son t-shirt et posa sa main sur son ventre plat. Elle pensa à sa mère. À son père. À ce qu'il dirait. Elle pensa à la directrice. Aux policiers. À tout le quartier. Elle pensa à la honte. Puis elle pensa à Élie. Il ne comprendrait pas. Il dirait que c'est de sa faute à elle. Et il aurait raison. Après tout, elle avait promis. Elle l'avait laissé faire. Elle était aussi coupable que lui. Fatou travailla de nuit. Djibril était encore en déplacement. Après le dîner, Maïssa s'allongea sur le matelas, serrant son ventre douloureux. Élie s'approcha d'elle. « Qu'est-ce que t'as ?»« Rien. T'as mal où ?»« Nulle part. Laisse-moi. » Il la fixa un long moment. Puis il posa sa main sur son ventre. Elle sursauta et la repoussa violemment. « Ne me touche pas. » Il resta figé, choqué. Jamais elle ne lui avait crié dessus ainsi. Son regard changea. Il se fit noir, dangereux. « Tu vas regretter, » murmura-t-il avant de s'allonger dos à elle. Toute la nuit, elle resta éveillée. Elle fixait le plafond fissuré, comptant les craquelures comme pour s'accrocher à quelque chose de tangible. Ses larmes coulaient silencieusement sur son oreiller. Elle pensa, si je meurs en couche, au moins ce sera fini. Le lendemain, à l'aube, elle courut aux toilettes et vomit tout ce qu'elle avait mangé la veille. Sa gorge la brûlait. Elle resta assise, la tête entre les genoux, essayant de reprendre son souffle. Fatou frappa à la porte. « Maïssa, ça va ? » ?»« Oui maman, c'est juste, un peu de fatigue. » Fatou soupira. « Je vais acheter des vitamines en rentrant. »« Tiens bon, ma chérie. » Elle entendit la porte claquer quand sa mère partit travailler. Elle resta longtemps assise sur le carrelage froid, les bras autour de ses jambes. Ce soir-là, Élie s'assit face à elle après le dîner. Son regard était dur. « Je veux recommencer. »« Non, je peux pas, je suis malade. » Il serra les poings. Elle vit ses petites mains trembler de rage. « Je m'en fiche. Tu es à moi. Tu l'as promis. » Il se jeta sur elle. Elle se débattit faiblement. Elle n'avait plus de force. Elle ferma les yeux et laissa son corps devenir une coquille vide. Quand il eut fini, il posa sa tête sur sa poitrine, comme toujours. « Je t'aime, Maïssa. » Elle ne répondit pas. Dans son esprit, elle était déjà morte. Au milieu de la nuit, elle se réveilla en sentant un liquide chaud couler entre ses cuisses. Elle se leva précipitamment et alluma la lampe de poche. Son short était taché de sang. Beaucoup de sang. Elle sentit sa tête tourner. Elle posa une main sur le mur pour ne pas tomber. « Maman » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Maman, j'ai peur. » Élie dormait profondément. Il n'entendit rien. Maïssa s'assit sur le carrelage, plié en deux, tremblant de tout son corps. Elle savait que ce sang signifiait quelque chose.
Quelque chose de grave. Peut-être qu'elle perdait l'enfant. Peut-être qu'elle allait mourir. Elle ne savait pas. Elle ne comprenait pas. Elle n'était qu'une enfant. Elle se mit à pleurer, les mains couvertes de son sang. Et pour la première fois, elle pria pour que quelqu'un la sauve. Maïssa s'était endormie sur le carrelage froid, épuisée. Quand elle ouvrit les yeux, la lumière du matin entrait déjà par la fenêtre sale de la cuisine. Elle sentait ses jambes engourdies, ses bras lourds. Elle baissa les yeux. Son short était collé à sa peau. Le sang avait séché en plaques sombres. Elle se leva, chancelante, et marcha jusqu'à la salle de bain. Elle retira son short et resta debout devant le miroir. Son ventre était légèrement gonflé, presque imperceptible, mais elle le voyait. Elle le sentait. Ses larmes coulèrent sans bruit. Elle posa la main sur son bas-ventre. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Quand Fatou rentra du travail, elle trouva Maïssa assise sur le canapé, tremblante, le visage blanc comme un linge. Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Maïssa, qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade ?» Maïssa leva les yeux vers elle. Elle voulut parler. Les mots se bousculaient dans sa gorge. Elle ouvrit la bouche, la referma. Puis elle éclata en sanglots. Fatou s'agenouilla devant elle et posa ses mains sur ses joues. « Dis-moi ce qui se passe. Je t'en supplie. » Maïssa inspira profondément. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « Maman, je crois que je suis enceinte. » Fatou resta figée. Ses mains glissèrent des joues de sa fille. Elle sentit le sol se dérober sous elle. Elle tomba assise sur le carrelage, le regard vide. « Qu'est-ce que tu as dit? »« Je saigne, j'ai mal, je... » Fatou la regardait sans la voir. Les larmes montèrent dans ses yeux. Elle posa une main sur sa poitrine. Elle avait l'impression qu'on lui arrachait le cœur. « Qui t'a fait ça ?» Maïssa baissa la tête. Elle n'arrivait pas à parler. Elle tremblait de tout son corps. Fatou la secoua par les épaules, hystérique. « Dis-moi qui t'a fait ça ?» Maïssa hurla. « C'est Élie. » Un silence assourdissant remplit l'appartement. Fatou lâcha ses épaules, recula, la main sur sa bouche. Elle secouait la tête, comme si elle refusait de croire. « Non, pas lui, c'est ton frère, non. » Maïssa sanglotait. Elle posa sa tête sur ses genoux, recroquevillée comme un fœtus. Élie sortit de la chambre à ce moment-là, frottant ses yeux encore endormis. Il vit sa mère assise par terre, sa sœur en pleurs. Il comprit immédiatement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il d'une voix innocente. Fatou se leva d'un bond et le gifla si fort qu'il tomba au sol. Il la regarda, choqué, tenant sa joue rougie. « Comment as-tu pu faire ça à ta sœur ?» Élie éclata en sanglots. « Je suis désolé, c'est elle qui voulait. » Maïssa hurla. « Non. Tu m'as forcé. Tu m'as menacé. » Élie se recroquevilla sur le sol, pleurant, hurlant qu'il ne voulait pas aller en prison, qu'il était désolé, qu'il l'aimait. Fatou se mit à hurler elle aussi, un hurlement animal, déchirant, qui résonna entre les murs fissurés. Dans la soirée, Fatou emmena Maïssa à la clinique. Le médecin fit une échographie. Il confirma la grossesse. « Elle est enceinte de 6 semaines, dit-il d'une voix grave. Mais elle a des saignements importants. Il faut surveiller. » Fatou hocha la tête, sans un mot. Maïssa fixait le plafond blanc, immobile, absente. Elle ne pleurait même plus. Elle se sentait vide, comme morte. Quand elles rentrèrent, Djibril était déjà là. Fatou lui expliqua tout. Il resta silencieux. Ses mains tremblaient. Puis il se leva, attrapa Élie et le secoua comme un pantin. « Comment as-tu pu faire ça ?» Élie hurlait, pleurait, bavait de peur. Djibril le lâcha, le laissant tomber au sol. Puis il prit son téléphone et appela la police. Quand les policiers arrivèrent, Élie fut emmené. Il hurlait, appelait sa mère, sa sœur. Maïssa. Dis-leur. Dis-leur que je t'aime. Maïssa resta immobile, assise sur le canapé, les mains sur son ventre. Elle ne réagit pas. Elle ne ressentait rien. Plus rien. Cette nuit-là, elle dormit seule pour la première fois depuis des années. Elle s'allongea sur le matelas vide. Elle fixa le plafond pendant des heures.
Elle pensa à tout ce qu'ils avaient vécu. Aux vidéos. Aux menaces. Aux serments. Elle posa ses mains sur son ventre. « Je suis désolée, murmura-t-elle encore. Puis elle ferma les yeux et laissa le silence l'envelopper comme un linceul. Les jours qui suivirent furent flous pour Maïssa. Elle ne se souvenait pas de chaque heure, seulement d'images, la lumière blanche de l'hôpital, l'odeur de Javel, le bourdonnement des voix autour d'elle. Parfois elle entendait Fatou pleurer dans le couloir. Parfois Djibril parlait au téléphone, d'une voix grave et fatiguée. Elle restait couchée, immobile, les yeux fixés sur le plafond fissuré de la chambre. Les infirmières entraient et sortaient, vérifiaient sa tension, changeaient son perfuseur. Elle ne réagissait pas. Un matin, alors que la lumière du soleil passait à travers les stores en ligne dorée, le médecin entra, regarda son dossier et soupira. « Maïssa, tu as fait une fausse couche. » Elle cligna des yeux. Elle sentit un frisson la parcourir, mais aucune larme ne vint. Elle posa ses mains sur son ventre plat et ferma les yeux. Elle ne savait pas si elle devait être soulagée ou triste. Peut-être les deux. Peut-être aucun des deux. Elle était trop vide pour ressentir quoi que ce soit. Fatou la ramena à la maison une semaine plus tard. Djibril l'aida à marcher jusqu'au canapé. Elle s'assit, fixa le sol, et resta là longtemps, sans bouger. La chambre était vide. Le matelas était encore là, mais Élie n'y dormait plus. Djibril l'avait enlevé. Les draps avaient été jetés. Il ne restait que l'odeur de savon et de désinfectant. 2 mois plus tard, Élie passa devant le juge des mineurs. Il pleurait sans arrêt. Il criait qu'il aimait sa sœur, qu'il ne comprenait pas pourquoi on voulait l'enfermer. La juge le regarda longuement, puis posa ses yeux sur Maïssa. « As-tu quelque chose à dire, Maïssa ?» Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient. Elle se contenta de hocher la tête, les larmes coulant sur ses joues. La juge soupira. Il sera placé en centre éducatif fermé. Élie hurla quand on l'emmena. Il tendait les bras vers sa mère et sa sœur. « Maïssa. Je t'aime. Je t'aime. » Elle resta immobile. Dans son cœur, elle savait qu'elle ne l'aimait plus depuis longtemps. Fatou l'inscrivit à un centre psychologique pour victimes d'abus. Elle y allait 2 fois par semaine. La psychologue était une femme douce, au visage rond, qui parlait lentement. Maïssa passait les séances à fixer la fenêtre, sans dire un mot. Un jour, la psychologue posa une feuille blanche devant elle. « Dessine-moi ce que tu ressens. » Maïssa prit le crayon et dessina un cercle noir. Un simple cercle, entièrement rempli, opaque. « C'est moi, » dit-elle d'une voix rauque. La psychologue la regarda longuement, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, Maïssa rêva. Elle était sur la même plage que dans son rêve précédent. Mais cette fois, l'eau était calme. Le ciel était bleu. Elle marchait pieds nus sur le sable chaud. Au loin, elle vit une petite fille assise, en train de construire un château de sable. Quand elle s'approcha, elle reconnut son propre visage, mais plus jeune, avant que tout ne commence. La petite fille leva les yeux vers elle et sourit. « Tu es enfin revenue. » Maïssa se mit à genoux et la prit dans ses bras. Elle sentit son odeur d'enfance, de savon et de soleil. Elle pleura longtemps, en silence. Le lendemain, elle se leva avant sa mère. Elle alla dans la salle de bain, se lava le visage et se regarda dans le miroir. Elle posa sa main sur sa poitrine. Son cœur battait encore. Faiblement, mais il battait. Elle inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un minuscule éclat de lumière au fond de son ventre. Ce n'était pas un bébé. C'était elle. Sa propre vie. Sa propre lumière. Avant de partir à l'école, elle prit son cahier et écrivit en grosses lettres. « Un jour, je raconterai tout. Pas pour lui. Pas pour moi. Mais pour celles qui sont encore dans le noir. » Elle referma son cahier, mit son uniforme et sortit. Dans la rue, le soleil se levait. Les vendeuses installaient leurs étals. Les enfants couraient vers l'école. Le monde continuait de tourner. Elle marcha, le dos droit, la tête haute. Elle savait qu'elle avait encore un long chemin avant la guérison. Mais elle était en vie. Et pour la première fois, elle se dit « Je veux vivre ». Ce jour-là, la maîtresse lui demanda de lire un texte devant la classe. Elle se leva, ses mains tremblaient, mais sa voix était claire. Quand elle eut fini, toute la classe applaudit. Elle sourit. Un vrai sourire, timide, fragile,
mais sincère. Ellie resta 2 ans en centre éducatif. Il ne revint jamais vivre avec eux. Fatou déménagea dans un autre quartier. Maïssa poursuivit sa scolarité, en silence, reconstruisant son âme morceau par morceau. Des années plus tard, elle devint psychologue. Elle travaillait avec des enfants victimes de violences. Chaque fois qu'elle voyait une petite fille comme elle se souvenait de la plage, du sable chaud et de la promesse qu'elle s'était faite. Elle ne l'oublia jamais.